Direction la Marne, où l'on retrouve Elina Veil. Bonjour Elina, vous êtes à Reims, au Recyclable. Expliquez-nous ce que représente ce lieu. Bonjour Valérie, alors aujourd'hui on est au Recyclable à Reims, un lieu dédié à la récupération, la réutilisation, le réemploi. Alors concrètement ici on a des ateliers gratuits, de la fabrication de cosmétiques à la couture. Cet espace collaboratif héberge également des associations qui travaillent dans le même esprit. Rien ne se jette, tout se transforme. On en parle dans quelques instants avec mes invités. À tout de suite. À tout à l'heure, on vous retrouve dans quelques minutes, Elina. Comme je vous l'ai annoncé en tout début d'émission, nous allons nous intéresser aujourd'hui au Club de la Bonne Humeur. Un club qui regroupe des bénévoles, qui confectionne des objets. Et la vente de ces objets permet de financer des voiturettes pour les enfants hospitalisés. Pour en parler, je reçois sur ce plateau la présidente de cette association, Monique Dorgueil. Bonjour. Bonjour Valérie. Alors déjà, le nom, au Club de la Bonne Humeur, c'est plutôt sympa. Tout à fait. Je crois que ça donne déjà un petit peu ce qu'est ce club. Exactement. C'est-à-dire un dynamique et surtout avec plein d'idées, avec plein de projets. Plein de projets. On va détailler tout ça dans cette émission. Alors, cette association qui existe depuis des années. 40 ans. Nous avons fêté les 40 ans de l'association l'année dernière, le 27 juin. Et vous êtes présidente depuis quelques années. Eh bien, je suis présidente depuis 9 ans. J'ai la chance d'être présidente depuis 9 ans. Tout de même. Alors, le but de cette association et les différentes actions de cette association. Alors, le but, c'est déjà de se retrouver. Dans le milieu rural, c'est l'isolement, rompre l'isolement. Donc ce sont des retraités dans ce club. Quasiment, ce sont des retraités, mais qui cherchent quand même des activités. Ce sont des retraités actifs. D'accord, qui ne restent pas comme ça, qui proposent des idées, des projets aussi. Et là, il y a ce projet de l'idée de vendre des objets, de réaliser, de confectionner des objets et de les vendre au profit des enfants malades pour financer des voiturettes. Ça, c'était important pour vous. Je crois que c'était important. Ce groupe que nous appelons les Petites Abeilles, une dizaine de personnes, avec la reine, bien sûr, Jacqueline, qui anime ces ateliers, tous les jeudis. Régulièrement, elles se retrouvent et chacune confectionne en fonction de ses capacités. Et le but, c'est ça, ce sont ces petites voiturettes pour emmener en fin de compte les enfants malades à des examens, à des radios, mais aussi, par exemple, pour une opération. Tout à fait, tout à fait. Et effectivement, les enfants qui sont conduits au bloc opératoire dans ces véhicules vont au bloc opératoire beaucoup moins stressés. Et médicalement, il est reconnu que l'opération se passe dans de meilleures conditions. Bien sûr. Alors, une de nos équipes est allée à Merphy, à la rencontre des bénévoles qui confectionnent des objets dont la vente sert au financement des voiturettes pour les enfants malades de l'hôpital américain de Reims. Reportage Laurent Menet, Raphaël Doumergue, montage Christiane Sgorlon. Le geste est précis. La technique éprouvée à force d'être répétée. Bienvenue chez les Petites Abeilles, des confectionneuses pour la bonne cause, sous le haut patronage de Jacqueline. Alors, on met les yeux devant. C'est devant, je t'ai dit le museau. Le projet est né il y a quelques mois. Au mois de février, j'ai vu une émission à la télé, comme quoi il y avait des personnes qui offraient des petites voitures pour les enfants malades. Et ça a un petit peu cogité dans ma tête. Et j'ai proposé à l'Assemblée Générale du club, j'ai proposé mon idée à tout le monde. Et tout le monde a acquiescé, Tout le monde était content. Donc, depuis le mois de février, nous travaillons pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est financer des voiturettes comme celle-ci pour les enfants malades de l'hôpital américain de Reims. Chacune vaut 280 €. Argent récolté grâce à la vente des chiens, chaussons et autres petits Père Noël faits de feutrine. Alors Claudette, Jeannette et Micheline ne comptent pas leurs heures. On va pouvoir offrir ces 5 petites voitures, ce qui est quand même exceptionnel. Et puis on aura aussi la chance de les offrir nous-mêmes à l'hôpital américain. Et ça, c'est la récompense, du travail qu'on a fait toute l'année. Parce qu'on en a passé des heures. Le petit bouton ? Ouais, bravo ! Quand les enfants vont être dans les voitures, je vous assure que ça va être
un moment assez émouvant pour tout le monde. Chaque objet a un prix dépassant rarement les 2 €. Alors pourquoi ne pas à votre tour donner un coup de pouce à l'association de la bonne humeur, présente sur plusieurs marchés de Noël de la région. Et oui, très bonne idée. Et il y en a des objets qui ont déjà été vendus, pratiquement tous, c'est Alors, ça? À ce jour, effectivement, puisqu'elle fabrique, ça faisait depuis le mois Ouais. de février, la Oui. fabrication a commencé après l'Assemblée générale, et effectivement, comme elles ont beaucoup de succès sur les marchés de Noël, eh bien, de semaine en semaine, elles fabriquent. Et aujourd'hui, nous n'avons pratiquement plus d'objets à vendre. Vous dites pratiquement plus, il y en a peut-être quelques-uns encore Quelques-uns qu'on peut peut-être, acheter. mais plus beaucoup On par rapport à contacte, on mettra les coordonnées évidemment sur le site de France 3, le site Oui, bien grandest.france3.fr, sur la page 9h50 le matin, Champagne-Ardenne-Lorraine. On mettra les indications pour vous contacter justement, contacter l'association. Alors, ces voitures, donc grâce au financement et à la vente de ces objets, vous avez acheté donc plusieurs voitures, 5 voitures, c'est Voilà, ça? nous étions partis sur un projet d'une voiture et effectivement, nous avons eu beaucoup de succès. C'était une cause qui a ému sur les Ouais. marchés de Noël et les gens étaient vraiment généreux avec nous et c'est entièrement reversé et on a pu acheter 5 voitures. 5 voitures qui seront livrées prochainement. Voilà, qui seront livrées à la fête de Noël qui a lieu le samedi 22 à l'hôpital américain. Et il y aura un spectacle avec le Père Noël et à ce moment-là, les voitures seront dévoilées aux enfants. Donc ça sera donc pour l'hôpital, l'hôpital américain de Voilà. Reims pour les enfants malades. Ça se fait aussi en Lorraine, à la polyclinique Majorelle à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Une belle idée en tous les cas avec tous ces bénévoles. D'autres actions, je suppose, il va y avoir d'autres actions et d'autres projets là dans les semaines, dans les mois qui viennent. Eh bien, nous sommes effectivement toujours animés de différents projets. J'ai un groupe qui fait du théâtre et actuellement, ils sont en train de préparer un spectacle de marionnettes qui sera proposé aux enfants de la crèche, dont mardi après-midi. Elles font les Bon, décors. elles beaucoup ont pour les fabriqué. enfants quand même. Et là, on l'a vu avec ces images, ces enfants dans ces voitures. C'est vrai que c'est une bonne idée parce que ça, c'est pour dédramatiser aussi l'hospitalisation, pour atténuer l'angoisse Oui. des examens, de l'opération. C'est important. Et là, vous refaites justement d'autres projets et du théâtre pour des enfants dans une crèche. Voilà, elles proposent effectivement, celles qui font du théâtre, de faire une animation pour la crèche. C'est autre chose, mais c'est vrai que nous sommes quand même tournés vers toutes les associations de notre commune, hein, quelles qu'elles soient. Alors, l'association, expliquez-nous comment ça fonctionne. Donc, vous me dites principalement des retraités qui cotisent pour faire partie Bien de ce sûr, club. il y a une cotisation de Ouais. 26 €, bon, que le club ne garde pas complètement, la bonne humeur garde une partie. Ensuite, nous adhérons à la fédération départementale et aussi à la fédération nationale, où là, nous avons d'autres propositions et surtout, nous sommes assurés pour toutes les activités qui sont faites. Chaque membre, chaque bénévole a une idée, propose des idées, comme cette dame que l'on a vue justement dans Oui. ce reportage. Est-ce qu'il y a des idées qui arrivent comme ça? Et par rapport aussi aux saisons, hein, peut-être? Aussi, mais après, c'est à moi en tant que présidente, quand on me propose Oui, l'idée, effectivement, dire oui ou de la non. faire aboutir, Bien sûr. de voir si c'est réalisable, Ouais. et après, effectivement, leur donner la possibilité de faire. Vous Je- verrez tout à l'heure, on va en parler justement qu'avec Arnaud Bertin, toutes ces boules végétales de Noël. Ça, c'est une idée pour l'année prochaine. Je aussi. pense que oui, effectivement. Mais des boules avaient été réalisées il y a quelques années, puisque notre Ouais. action n'est pas la première année. Et à l'intérieur, nous avions fait des petits anges avec des pâtes alimentaires. Ah oui, aussi. Alors là, moi, je voudrais savoir, je suis curieuse, dans les semaines, dans les mois à venir, que comptez-vous faire et où peut-on aller vous aider en achetant peut-être certains objets qui vont être faits peut-être au mois de février, au mois de mars? Eh bien, je pense qu'effectivement, nous avons à nouveau l'Assemblée générale en février. Des projets vont renaître. Alors, le théâtre qui continue. Nous aider, c'est qu'aujourd'hui, les mamies qui font du théâtre ont des fois des petits soucis de parole. Et là, je suis en train d'essayer qu'elles aient de bons micros pour effectivement qu'elles soient bien audibles. Parce que souvent, elles vont jouer dans les maisons de retraite. Le public étant aussi avec des fois un petit peu sourd, hein. Ouais. Et donc elles vont avoir besoin de micros. Donc là, nous allons travailler pour effectivement leur fournir des micros, parce que le théâtre, c'est aussi une belle école de vie, et je crois que c'est une expérience qui leur plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres bénévoles et des personnes salariées, des étudiants, Non. des étudiantes qui peuvent venir
apporter justement un soutien à tous les membres de ce club? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas à la bonne humeur de salariés. Mais par contre, je fais partie d'un interclub sur le nord-est rémois qui s'appelle Les Loups Blancs. Oui. Et là, nous avons les salariés parce qu'il y a une personne qui donne des cours d'informatique, une autre personne qui est maître nageur à la piscine. D'ailleurs, on lance un appel parce que c'est très difficile aujourd'hui de trouver des maîtres nageurs. Et effectivement, ce qui nous permet, mais là c'est un groupe d'adhérents de 500 personnes pour pouvoir effectivement supporter les charges d'un salarié. Bien sûr. Mais après, donc donner des idées peut-être à des étudiants, des étudiantes qui viennent aussi aider tous les membres. Peut-être qu'un professeur de théâtre peut venir ou un artiste peut venir aussi avec des rencontres. Bien sûr. Et c'est important. Bon, vous viendrez nous en reparler évidemment avec sur beaucoup ce de plateau. plaisir. Combien de membres en tout? Alors nous sommes 103 personnes. 103 personnes. Oui. Et donc vous accueillez encore? Bien sûr, on a Il y a encore de la place. Du potentiel, bien sûr, les gens qui veulent nous rejoindre, parce que tout le monde n'est pas deux mère-fille. Il y a aussi des amis qui viennent de Reims. Voilà, l'amitié joue beaucoup à l'adhésion. Et le dynamisme du club aussi, bien sûr. Et avec des ateliers, comme on l'a vu, on voyait que des femmes pratiquement là. Au théâtre, il y a quelques hommes, mais les hommes sont moins engagés quand même. Ils préfèrent la marche, alors ils marchent, ou alors ils jouent aux cartes. Enfin, les hommes, c'est différent. Bon. Mais ils ont été engagés parce que c'est eux qui ont quand même monté les petites voitures, qui vont aller les livrer, et ils sont là quand on leur demande. Bon. Merci beaucoup, en tous les cas, Monique Dorgueil, d'être venue sur ce plateau pour nous parler de ce club. C'est la semaine de la solidarité. On parle des associations, évidemment, dans cette émission et sur France Télévisions tout au long de cette semaine. Je vous propose de regarder le dessin du jour, parce que c'est comme ça, avec nos dessinateurs de France 3. Ils regardent l'émission et puis ils se disent « Ah bah oui, le thème est intéressant. On met tous les jours, il est intéressant, évidemment. » Et ils nous proposent un dessin, et ben voilà. Ils sont heureux, ces enfants, dans ces petites voiturettes, et ils sont heureux, le club de la bonne humeur. Merci Daniel Cazenave pour ce dessin. Merci Monique Dorgueil d'être venue sur ce plateau, et le bonjour à tous les bénévoles. Et à Je n'y manquerai pas, et merci de m'avoir invité. De rien, vous reviendrez nous parler justement des prochains projets.